Je suis Josiane Tonchou, je suis chargée de recherche au CNRS, je suis anthropologue et je travaille sur les politiques et systèmes de santé en Afrique. Et ces dernières années, je me suis surtout intéressée aux ethnographies hospitalières, dont j'ai fait pas mal de travaux dans des petites unités au sein d'hôpitaux particuliers, en essayant de décrire la vie quotidienne dans ces espaces hospitaliers. Pour moi, le résultat principal de ma recherche et le plus important pour moi, ça a été de montrer comment l'agencement des espaces hospitaliers, en prenant l'exemple d'une maternité en particulier, générait du mal-être, du stress et de mauvaises relations soignants-soignés. Voilà, c'est vraiment un des résultats importants, un résultat c'est quelque chose que j'ai observé en Afrique subsaharienne et au Maroc, où je fais des travaux de terrain depuis 2 ans. Porte le projet Maison d'accouchement à Chefchaouen, qui a été fait en collaboration avec des élèves de l'École nationale d'architecture de Rabat, qui est soutenu par le ministère de la Santé au Maroc, par la Fondation Architecture, Environnement, Santé, et aussi par l'association Action Recherche Développement. Donc c'est vraiment un travail qui, comme le veut le CNRS, dépasse les frontières disciplinaires, implique des partenariats publics-privés, parce qu'on a fait intervenir des architectes privés spécialistes de l'architecture des hôpitaux. Exactement, nous avons un prototype de maternité pour la région de Chefchaouen qui correspond pour nous aux couleurs locales, au mode d'habiter local, mais qui à l'intérieur a été conçu en apportant des données anthropologiques de ce qu'on a observé, de la manière de fonctionner au sein des maternités, des relations soignants-soignés, des facteurs générant le bien-être au sein des espaces hospitaliers et de comment les femmes et les sages-femmes souhaitaient que leur cadre de travail soit pour qu'elles se sentent plutôt bien et que les accouchements se déroulent de manière plus sereine, plus paisible, et puis que tout le monde soit à l'aise, que ce soit les sages-femmes ou les patientes qui viennent accoucher, ainsi que leurs accompagnants qui sont parfois mis à l'écart, ce qu'on observe sur nos terrains. Et là, pour le coup, c'est de la recherche appliquée. En fait, nous la voulons appliquer. C'était vraiment de dire, OK, nous avons constaté que les espaces sont générateurs de mal-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que au ministère de la Santé au Maroc, il y a une réflexion sur l'humanisation des soins. Il y a des centres hospitaliers universitaires qui sont en train d'être construits. Donc, j'ai pensé, enfin là, pour nous, il y a un créneau d'innovation. Comment est-ce que quels sont les éléments qu'on pourrait ramener qui puissent servir au ministère de la Santé pour générer du bien-être en milieu hospitalier? Sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler? Et c'est la demande qui a été faite aux étudiants de l'École nationale d'architecture sous la forme d'une charrette sous forme de concours. On leur a dit, essayez de concevoir une maternité en ayant à l'esprit le bien-être. Et on espère quand même que on va réfléchir, on va poursuivre la réflexion en essayant de penser à un modèle économique, à penser à la durabilité, l'autonomie énergétique et avoir un budget pour pouvoir passer à une échelle, à l'échelle au-dessus, dire nous avons un projet, nous souhaitons le vendre parce que on trouve que ça répond aux besoins locaux, ça répond aux préoccupations globales en fait, parce que le bien-être, c'est un sujet important aujourd'hui, le bien-être à l'hôpital. Il nous manque de l'argent, il nous faut aussi être en rapport avec peut-être des institutions, des entreprises, des associations, des organisations qui pourraient nous apporter des compétences dont on a besoin, notamment pour définir un modèle économique, pour gérer un budget, parce que si on passe à une étape de construction, anthropologue, architecte, on pourrait avoir nos compétences, mais à côté, on a besoin d'économistes, par exemple, qui pourraient nous aider à travailler sur un modèle économique qui soit aussi, comment dire, convaincant. Oui, parce que c'est vrai qu'on est chercheur, mais dès qu'on commence à se dire comment peut-on appliquer nos résultats, à ce moment-là, ce ne sont plus les compétences de chercheur qui sont nécessaires. Moi, à cette étape où je suis rendue dans mon projet, mes compétences d'anthropologue ne me sont plus très utiles.
Donc j'ai besoin, je rentre dans un monde que je ne connais pas, dont je ne maîtrise pas les rouages. J'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Là, je parle pour moi.